Hello tout le monde, coucou, j'espère que vous allez bien, salam alaikum, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. Moi je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que franchement c'était un réel plaisir de filmer et surtout que voilà j'ai, on va dire, pas perdu un petit peu, mais voilà, c'est vrai que quand on filmait tous les jours et tout d'un coup pratiquement plus ou pas, parce que j'ai des vidéos aussi un petit peu en avance, vous le voyez pas forcément. Mais ça m'a fait du bien, oui. Alors, bon, maintenant, il est temps de reprendre un petit peu du service. Mais en même temps, on perd le fil quand même. Hein, quand même. Allez, moi, je suis trop ravie de vous retrouver aujourd'hui aussi parce que on a reçu un couple d'amis qu'on apprécie énormément, vraiment beaucoup. Voilà, qui sont toujours là quand on a besoin d'eux. On les trouve toujours près de nous. Et puis moi, ça m'a fait trop plaisir qu'ils viennent à la maison. Voilà tout. Et surtout, je vais vous montrer dans cette vidéo comment s'organiser, optimiser son temps pour profiter avec les personnes qu'on reçoit à la maison, tout simplement, amis, famille, voisins, collègues, etc. J'avais déjà pratiquement tout qui était prêt. Mais ça, je vous en parle un petit peu après. Là, je vous partage la recette du gâteau, mais un gâteau, un moelleux, mais vraiment... Mais hyper moelleux. Si vous aimez ce genre de gâteau comme moi, comme je vous dis toujours, trampoline. Comme je vous disais auparavant, trampoline et hyper spongieux, vraiment super bon. Et je vous mets les ingrédients en barre de description. C'est très simple. Il faut battre les œufs avec le sucre. Vous pouvez rajouter du sucre vanillé aussi. Ensuite, on rajoute l'huile petit à petit, moi en 3 fois. Et il faut utiliser un batteur électrique ou le robot que vous le mettez, vous mettez en mode fouet. Ensuite, on rajoute le lait, la farine et la levure chimique, des ingrédients de base qu'on a tous à la maison. J'ai mis 5 œufs avec 150 g de sucre. On vient bien les battre, pas autant qu'une génoise, mais on vient bien les battre. C'est très important. Ensuite, on peut rajouter, comme je vous ai dit aussi, de la vanille, soit liquide, soit en grains, soit un sachet de vanille, sucre vanillé, une pincée de sel. On mélange bien, on rajoute l'huile, 150 ml d'huile en 3 fois, tout en mélangeant, tout en laissant le batteur électrique faire son travail. On rajoute 200 ml, je la connais par cœur. Je vous jure, je la connais par cœur, tellement que j'aime trop ce gâteau. 200 ml de lait. On mélange et on rajoute la farine, 370 g de farine. Oui, il y a pas mal de farine puisqu'en même temps, on a mis une bonne quantité d'huile et surtout de lait. On rajoute en 3 ou 4 fois la farine. À chaque ajout, on mélange et on finit par la levure chimique. On peut aussi, pourquoi pas, aromatiser avec des zestes de citron ou bien d'orange, voilà. Et regardez, de toute façon, le gâteau va être hyper moelleux. Regardez les bulles qu'il y a sur la surface. Mais voilà, c'est vraiment un super gâteau, moi, que j'aime beaucoup. Je vous l'avais partagé il y a très longtemps. C'était la première vidéo, il me semble, d'un des Eid. Je sais plus, ouais, il me semble que c'était un petit peu... C'était la table du Ramadan, l'Eid après le Ramadan. Voilà, bref, ça fait hyper longtemps. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent parce que c'est vrai que j'ai tendance à être un petit peu plus en avance sur Instagram quand je partage. Et je prends en photo et puis je sais que derrière on va me demander la recette, alors je mets systématiquement la recette ou le lien déjà de la vidéo que j'ai pu filmer auparavant. Alors venez me voir sur mon compte Instagram, vous avez tout en barre de description. Et ce gâteau, pourquoi j'aime bien faire ce gâteau? Parce que je vais rajouter des raisins secs, des fruits confits et aussi des pépites de chocolat que j'ai rajoutées après. Je peux rajouter des noix, des amandes effilées, comme vous voulez. Que ça soit concassé. Ce qui est spécial en fait dans ce gâteau, c'est que regardez, je mets d'abord une couche. Ensuite, je rajoute les raisins secs, le mélange que j'ai pu enrober de farine. J'essaie d'enlever le surplus de farine aussi. Vous allez voir, je vais utiliser un petit tamis, une petite passoire.
Voilà, on enlève le surplus parce que généralement quand on fait un gâteau, je sais pas vous, mais généralement quand on fait un gâteau aux fruits confits, les fruits confits viennent se mettre tout au fond du moule et en fait le gâteau est blanc, un gâteau normal et ensuite tout s'est rassemblé au fond. Là regardez, je vous montre, comme ça vous êtes sûr que vous allez en avoir de partout. Déjà il faut bien respectez les quantités que je vous ai données. Voilà. Faites bien comme je vous ai expliqué. Ensuite, enrobez vos fruits confits et les fruits secs aussi avec un petit peu de farine. On enlève le surplus. J'avais commencé avec les mains et c'est vrai que je me dis au final, voilà, j'avais mis un petit peu trop de farine. Avec un petit tamis comme ça, une petite passoire, ça va très bien pour ne pas rajouter de la farine. Et en tout, voilà, j'ai divisé ma pâte à gâteau en 3. Une première fois, je rajoute les fruits confits et le reste. Ensuite, je remets une couche de pâte à gâteau et ainsi de suite. Et je finis par en mettre par-dessus. Ensuite, on enfourne à 180 degrés pendant environ 25 à 30 minutes. Mais vraiment, hein, par contre, je le dis tout le temps, mais parce que c'est vraiment vrai. La cuisson au four, ça dépend vraiment de chaque four. Voilà, en fonction des caractéristiques du four, est-ce qu'il chauffe rapidement ou pas, etc. Voilà, mais de façon, généralement, on le sent un petit peu quand même à l'odeur. Et puis après, vous utilisez soit un pic à brochette, soit un couteau. Ça, de toute façon, tout le monde connaît, je pense. C'est la base de la base pour savoir si le gâteau est cuit ou pas. Ensuite, une fois qu'il est sorti du four, je vais attendre qu'il refroidisse. Et ensuite, je vais l'envelopper dans du film alimentaire. Mais vraiment, quand il sera bien refroidi. Déjà, on démoule toujours un gâteau froid ou bien tiède si on ne peut pas attendre. Mais pas chaud, il peut se casser. Il est friable, il se cassera très très facilement. Bon, là, il est temps de faire du nettoyage. Parfois, même si le lave-vaisselle est vide, je sais pas vous, mais c'est vrai que des fois, j'aime bien. Je sais pas, ça me détend. J'ai un petit peu de temps. Je me dis, voilà, là, il y a la cuisson du gâteau. Le repas est pris, est fait. Est pris aussi parce que les enfants étaient rentrés entre-temps de l'école, ils avaient mangé. Et ça, c'est la vaisselle du petit-déj. Vous allez me dire, mais vous êtes combien, Leïla? Je crois que vous étiez 5. Masha'Allah. Allahumma barak. Non, en fait, c'est vraiment la vaisselle du petit déjeuner. Voilà, parce que les enfants avaient pris leur verre de lait chocolaté. Ensuite, nous, on avait fait un thé à la menthe. Voilà, la casserole où j'ai réchauffé le lait, etc. La petite vaisselle que j'ai pu utiliser aussi. J'avais vidé un petit peu et nettoyé le frigo entre-temps. Je sais plus, j'avais des restes, etc. Voilà. Et n'empêche, ça va vite. Hein, voilà. Quand on fait un petit peu du tri, du rangement journalier, j'avais plus de sucre en même temps après la recette du gâteau, du sucre en poudre. Je me suis dit, tiens, je vais sortir dans l'après-midi. Je vais faire quelques courses. Allez, viens, toi, je vais te laver, là, le gros bocal. Pour ceux qui se demandent, parce que je sais que je vais avoir des demandes concernant ça. Je préfère vous répondre ici même, comme ça c'est fait. Je l'ai pris un ose, voilà. Vous en trouvez de temps en temps, c'est pas tout le temps, mais voilà, faites un tour régulièrement, comme ça vous verrez. Sinon, vous les avez aussi en grand bocal comme ça chez Ikea. Voilà. Et puis là, il faut vraiment que je m'active, que j'aille filmer chez Jiffy. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de promos, dont des bocaux. Un lot de 4 bocals, il me semble, à 6-7 euros. Mais c'est vraiment... je ne vais pas dire c'est donné, mais c'est vraiment pas cher. D'habitude, minimum, c'est 10-11 euros. Hein. Là, c'est vraiment, vraiment pas cher. En plus, c'est en verre. Voilà, je vous le dis en avance. J'espère que vous avez vu les vidéos de mes copines qui font des vidéos sur les promos ou les arrivages. Ou bien, voilà, vous avez pu voir quoi sur les réseaux ou le prospectus ou sur Internet. Bref,
J'irai faire un tour, comme ça, moi, je vais vous montrer. Mais non, je pense que les filles l'ont déjà fait. Moi, je termine. Hein. Ma vaisselle, je voyais pas qu'il y avait autant, mais au final, ça s'accumule. Ça, c'est comme la poussière, comme le linge, comme... on se comprend. Oui, voilà. Et écoutez, on continue. Et puis moi, je vais laisser sécher ma vaisselle, oui. J'allais dire le linge. Non, la vaisselle. Et entre-temps, le gâteau sera cuit ou presque cuit. Quoi, juste, je me souviens, je l'ai sorti du four et hop, je l'ai laissé tranquillement refroidir. Et puis, je suis allée faire quelques courses. Là, c'était il y a 2 jours de ça. Voilà, et je l'ai bien enveloppé. Et franchement, il a gardé du moelleux. Oui, il a gardé du moelleux. C'est pour ça, vous allez voir, faites de même. Que ce soit pour un cake ou n'importe, un gâteau manqué, tout ça. Tant que il est nature ou presque, quoi, il n'y a pas de chocolat ou de sauce, enveloppez-le. Comme ça va garder un très très bon moelleux. Il sera même encore meilleur que le jour J, que quand il est bien frais. Voilà. Allez, on nettoie. Ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ce lavabo, la double vasque, surtout quand c'est blanc, parce que il faut qu'il soit bien nickel et chaque petite tache ou même, vous savez, les petites feuilles là, de menthe, je peux vous dire que dès qu'il en reste une, ça se voit. Comme c'est foncé sur du blanc, ça fait vite sale. Là, quand on est rentré, voilà, je voulais vous montrer quand même à l'intérieur du gâteau. Regardez, il est bien gonflé, il est super moelleux, vraiment, il est très 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 moelleux. Et vous pouvez, il se conserve quelques jours sans aucun problème. Vraiment sans aucun problème. Et maintenant, on va parler plus d'organisation. Voilà, quand vous savez qu'il y a quelqu'un qui va venir à la maison. Et aussi, pour vous faciliter la tâche déjà au quotidien. Et puis, toujours avoir le nécessaire. Déjà, quand vous faites vos courses, toujours avoir tout ce qui est gâteau apéritif, tout ce qui est salé, tout ce qui est un minimum pour au moins accompagner votre thé ou votre café. Ensuite, aussi, quand vous faites, par exemple, moi quand je fais d'une semaine, etc., j'aime bien faire en quantité supplémentaire pour justement mettre au congélateur. Après, je ne veux pas garder longtemps au congélateur, mais une bonne semaine, 10 jours, 2 semaines. Et comme ça, je me dis, déjà, entre-temps, on peut aussi, bien sûr, consommer avec ma famille. Mais j'aime bien avoir un petit peu plus. Et puis comme ça, moi, ça varie mes repas. Et puis comme ça, quand y a quelqu'un qui vient à l'improviste ou vous n'avez pas l'énergie pour rentrer dans la cuisine, vous êtes malade, etc., ça arrive. On n'est pas toujours au top de notre forme, tout simplement. Toujours avoir quelque chose à la maison, toujours un petit peu au congélateur ou quand on fait nos courses, quand on va acheter, je sais pas, nos courses tout simplement, les yaourts, etc., fromage, toujours prendre en même temps ce qu'il faut si toutefois on reçoit du monde. Comme ça, au moins, c'est fait. Et puis comme ça, même si on vous appelle le matin pour l'après-midi même, vous avez quelque chose et voilà. Voilà tout. Là, ces gâteaux viennent tout droit du Maroc. C'est moi-même qui les avais ramenés lors de mon dernier séjour. Et je les avais ramenés avec moi, sauf qu'il y a une partie qui ont fait le voyage avec moi et une autre partie, vous savez, qui était dans la fameuse valise. Et au final, comme je pense qu'ils l'ont trimballé un petit peu de partout, malgré que c'était dans une boîte et bien serré, etc., il y a eu un petit peu de casse. Voilà. J'ai retrouvé ma boîte avec les gâteaux. Là, pratiquement tout était cassé. Voilà. J'utilise la vaisselle que j'ai achetée dernièrement aussi pour recevoir mes invités, mes amis et me faire plaisir également. Voilà, je vous montrais tout à l'heure, en fait, soit vous remplissez complètement le récipient, le bol, le grand saladier, la rouge, soit vous mettez un bol et par-dessus, vous pouvez tout autour et par-dessus mettre vos gâteaux, si vous n'en avez pas une grosse quantité. Soit comme moi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre une assiette. J'ai gardé le bol pour avoir le support.
Et j'ai mis par-dessus, voilà, pour que ça habille un petit peu. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. C'est vrai que je l'ai sorti comme ça de ma tête. Hein. Je me suis dit, bah tiens, j'aime bien, j'ai sorti mes bols. J'ai sorti mon ensemble et puis je vais garder parce que bah, j'aime beaucoup. Voilà, regardez le gâteau. Franchement, il est encore super moelleux. J'aime beaucoup ce style de gâteau. Et puis là, comme ça, avec les fruits confits, regardez, quand je coupe, par exemple, sur la dernière part que j'ai pu poser, regardez, même celle-ci, franchement, il y en a, voilà, de partout, au milieu, au fond du gâteau, sur le dessus, etc. Et il est juste top, vraiment top. J'ai donné une part à ma petite qui m'avait demandé. Et puis, comme elle a vu que j'étais en train de poser, elle m'a dit, tiens, maman, rajoute celle-ci. Je lui dis, non, c'est bon. Tu peux terminer ta part, ma chérie. Bien sûr, on va faire thé. Oui, le thé. Ici, à l'absinthe, Shiba, parce que j'avais plus de menthe. Voilà, et j'ai sorti, bien sûr, pour l'occasion, mon grand plateau, mon coup de cœur avec les verres aussi, voilà, et les théières. Et puis je me suis dit, tiens, je vais les tester. Et franchement, pour une première utilisation, j'en suis bien contente. Là, j'ai laissé qu'une théière, parce que on n'était que 4. Voilà. Et j'ai enlevé la petite. Mais voilà, comme je vous expliquais la dernière fois, soit on peut remplir les 2 théières une fois pour toutes, si on a du monde, soit une théière, un bread normal, avec du sucre, voilà, sucré, et l'autre sans sucre ou réduit en sucre. J'ai fait des baril, ma fameuse recette que avec de la semoule fine ou extra fine, 0 farine, top de chez top. Je l'ai partagé plusieurs fois ici sur YouTube et dernièrement aussi j'ai fait un Reels sur Instagram. Voilà, pareil, maintenant je la connais par cœur à force de faire, voilà. Et c'est vraiment très très simple et franchement avec 250 grammes de semoule, on obtient quand même une bonne quantité. Vous allez voir par la suite. Je pensais je me suis dit tiens pourquoi pas du café et puis finalement non, on est resté sur le thé, mais bon, toujours prévoir quand même un service à café. Puis ici je vais remplir mes petits bols, voilà, l'ensemble que j'aime tant et franchement je suis bien contente parce que franchement je trouve que ça habille la table, vraiment ça habille la table et puis voilà. On a l'espèce de, je sais pas comment on peut dire ça, le motif quoi du royaume du Maroc en plein dessus. Et puis, moi, j'aime beaucoup. Voilà, je kiffe. Et comme je vous ai dit, pourquoi pas l'utiliser aussi en tant que bol. Voilà. Le grand saladier comme soupière pour Ramadan, Inch'Allah, ou même dès maintenant. Mais c'est vrai qu'on pense quand même à Ramadan. Sidna Ramadan, Inch'Allah. Allah yadkhlu likum lina, Inch'Allah, b'sahha, ou l'hna, ou l'afiyya, ou l'umar. Et surtout, plein de santé, que la paix soit sur ce monde. Je le souhaite du plus profond de mon cœur, vraiment. Ya Rabbi, amin. Où j'en étais, je sais plus. Voilà, quand je fais des doigts, c'est bon, je sais plus où on en est. Bon, on en est à, il faut mettre la table. Voilà tout. Pour filmer, voilà, comme j'étais un petit peu en avance, j'étais contente, mon ménage est fait, ça sent bon dans la maison, tout est propre, tout est rangé, tout est à sa place. J'ai pu m'avancer tout simplement et surtout pour en profiter, pour rester assise et pouvoir discuter et profiter aussi de nos amis tout simplement et pas juste courir dans la cuisine, etc. Voilà, toujours avoir un coup d'avance, toujours. Et vous savez quoi? Le plateau que je viens de poser avec les viennoiseries, oui, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait ça dimanche. Je vais bien sûr vite vous partager la recette. Non, les recettes, parce qu'il y en a 3 et c'est 3 pâtes différentes. Je me dépêche. J'essaye de faire ça pour demain, Inch'Allah, parce que franchement, ça vaut le coup. Hein. Vraiment, ça vaut le coup. Et dis donc, j'ai parlé dans cette vidéo. Et je vous dis pas, aujourd'hui, je jeûne. J'ai jeûné. Là, on est le soir. J'ai jeûné et puis maintenant, à force de parler, j'ai bien soif. Regardez-moi le baghrir, regardez-moi les crêpes 1000 trous, où là, il y a vraiment 1000 trous, oui, et bien jaune parce que, 0 farine. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas utiliser pas trop de farine par rapport au gluten, tout ça. Et je peux vous dire, regardez, 100% de réussite, tout simplement. Il me restait un bol.
de mon service, je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'utiliser, le mettre au centre pour faire, vous savez, le fameux mélange miel et beurre, bien chaud, pour pouvoir imbiber soit les msemen, soit les barils, soit le pain, le batbot, etc. Voilà, ça c'est une valeur sûre, ça généralement. Et puis, c'est vrai qu'au Maroc, on aime beaucoup le sucré salé. Pas tout le monde, parce que je veux pas dire moi je, mais c'est vrai que j'ai un petit peu du mal avec quoi. Certains plats où je force pas trop sur le sucré salé, mais voilà, avec le baril, avec le msemen, ça passe super bien, vraiment super bon. J'ai aussi réchauffé et sorti du congélateur les msemen farcis aux légumes à la viande hachée que je vous ai partagé hier soir sur mon autre chaîne, la cuisine de Leïlou. Vous avez tout en barre de description. Vous avez juste à cliquer, vous allez tout retrouver. C'est vraiment très très simple. On arrive à la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et merci infiniment de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'oubliez pas le like s'il vous plaît, c'est encourageant et motivant pour que je puisse moi continuer dans ce sens-là. Et ça m'a fait plaisir parce que j'ai été pipelette, voilà, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. J'aime bien, voilà, c'est un échange, vraiment, c'est un échange et un partage avec vous. Je vous embrasse très très fort et merci pour tout ce que vous pouvez me procurer, ce retour, cet amour qu'on a mutuellement. Oh là, celui-ci il sort vraiment du cœur. Hein. Je vous embrasse très fort. À bientôt, Inch'Allah. J'espère demain, Inch'Allah, avec les viennoiseries maison. Je souhaite et j'espère que vous serez au rendez-vous, Inch'Allah. Slama.